bonsoir. Bonsoir. Alors, on vous a vu dans ce reportage, vous êtes le premier papa. Tout à fait, oui. Comment ça s'est passé la dernière fois que vous vous êtes présenté? Parce que vous y êtes allé depuis le tournage de ce Oui, reportage. tout à fait, oui. J'ai pu l'embrasser comme, Oui. comme tout papa. Et malheureusement, ça a été là. Elle a de toute manière refusé de me laisser mon fils en garde. Et je suis reparti comme j'étais venu seul. Alors, Martine Valleau-Forest, vous êtes l'avocate justement de Thierry. Comment peut-il obtenir finalement que son droit de visite soit vraiment effectif? Jusqu'où on peut aller dans ces cas-là? Alors c'est vrai qu'il y a une radicalisation de la position de la maman qui est tout à fait inacceptable. C'est certain que la médiation pourrait aider à reprendre une communication, à apaiser le climat et à faire comprendre à cette maman arc-boutée sur ces principes que le père doit accéder à l'enfant, qu'il ne faut pas prendre trop de temps parce que c'est dans la toute petite enfance que les liens se tissent et c'est extrêmement important qu'il soit présent tout de suite. Alors je crois que c'est par la communication que les choses doivent s'apaiser. Le judiciaire ne peut pas tout résoudre. Vous parlez de médiation, c'est quelque chose que vous conseillez justement à Thierry? Oui, il est en médiation. Vous avez entamé une médiation? Tout à fait, oui. Et alors comment ça se passe? Pour D'abord, moi, est-ce que la maman était là? elle est venue, elle s'est déplacée, mais pour moi, ça s'est très mal passé. Je me fais passer pour le pire des menteurs, le pire des papas qui ne s'occupe pas de son enfant. Alors Stéphane Clerget, bonsoir. Vous êtes pédopsychiatre. Est-ce qu'un tout petit enfant, votre fils a un peu plus d'1 an, hein, c'est Oui, ça? tout à fait. Est-ce qu'un tout petit enfant a vraiment besoin de la présence du père? Est-ce que c'est indispensable même dans la toute petite enfance? À tout âge, c'est indispensable et le père a autant d'importance que la mère. Il n'y a pas un parent plus important qu'un autre. Les deux parents sont très importants pour le développement de l'enfant, quel que soit son âge. Oui. Dans les reportages, on a vu donc d'autres profils d'enfants, Oui. plus âgés. Comment ça se passe dans ces cas-là? Parce qu'on a vraiment l'impression que l'enfant est l'otage du divorce, psychologiquement. C'est très éprouvant, c'est terriblement, c'est très dur. Si on se met à la place de l'enfant, de voir ce déchirement, ça a eu des conséquences terribles sur le développement de l'enfant. Dans les médias, hein, beaucoup d'enfants sont déprimés parce qu'ils assistent comme ça à des déchirements des parents et c'est un véritable déchirement intérieur. Et tout le mal qu'un parent peut dire de l'autre devant l'enfant, c'est autant de mal porté à l'enfant dans toute la partie où l'enfant s'est identifié aux parents concernés. On atteint l'enfant vraiment dans son identité et on le fragilise terriblement. Et je crois qu'il faut que les parents qui se déchirent aient bien conscience de ça. On peut attaquer son mari, mais on ne doit pas attaquer le père de l'enfant. Parce qu'on attaque son enfant et on le fait souffrir. Donc il y a une véritable responsabilité des parents de faire attention à ça. Alors, on a vu dans ce reportage 2 autres papas qui sont accusés ou qui ont été accusés d'abus sexuels. Est-ce que vous, dans votre métier, donc en tant qu'avocate, vous voyez des allégations comme ça régulièrement? Absolument, et je vois des situations aussi dramatiques, tragiques, où les papas sont blanchis par la justice, relaxés ou bénéficiant de non-lieu, mais le temps des procédures judiciaires, autant plan civil que pénal, a passé. Parfois, on arrive à 5, 6 ans, 7 ans pendant lesquels le père n'a pas vu ses enfants, donc on se retrouve face à des étrangers. Donc il faut vraiment que les choses soient traitées en amont très très rapidement. Il ne faut pas que ce temps passe, parce que bien que blanchi, les liens sont distendus à jamais. Docteur Stéphane Clerget, dans le cas d'une manipulation comme ça, quelles sont les conséquences psychologiques pour l'enfant s'il a été manipulé? Il faut effectivement que les mères, c'est plus souvent des mères qui font des fausses allégations, sachent bien qu'elles attaquent aussi leur enfant. Et que ça porte évidemment atteinte au développement affectif de l'enfant. Maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi malheureusement des véritables agressions sexuelles et que c'est très très difficile de faire la part des choses. Hein, et que vous en avez, vous, oui, dans vos patients? Oui, bien sûr, bien sûr. Dans les cas de divorce aussi. Il y a des problèmes d'accusation, enfin d'abus sexuels dans des couples et dans des familles. Sans qu'il y ait divorce, mais là, en l'occurrence, parfois, il y a divorce aussi à cause de ça. Voilà, c'est-à-dire aussi la révélation ou le doute par rapport à des questions de ce type font aussi que la mère peut demander la séparation. Maintenant, derrière les fausses allégations, il y a vraiment des fausses allégations qui sont de véritables manipulations. Et puis, d'une certaine manière, il y a des mères qui ont eu des difficultés personnelles et qui mélangent un peu les choses, mélangent leur propre. Elles ont parfois elles-mêmes été victimes de choses de ce type. Et l'enfant, d'une certaine manière, peut être effectivement le porte-parole de ça. Ceci dit, il y a malheureusement beaucoup d'agressions sexuelles au sein des familles. Hein.
Mais il faudrait juste un mot Oui. sur la nouvelle loi, la réforme de la loi sur la famille. Le juge peut donc décider la résidence alternée pour Oui. les parents. Les associations de défense des mamans trouvent qu'on va trop loin pour les papas. Est-ce que vous, en tant qu'avocat, vous êtes favorable à cette résidence alternée? Oui, je suis très favorable à l'hébergement alterné parce que ça met d'emblée les deux parents sur un pied d'égalité. Thierry, est-ce que vous aimeriez, vous, pour vous, par exemple, la résidence oui. alternée?